What it do, baby? Yo, gros podcast avec un invité en studio. Yeah, hey. Ce gars-là, ce que je trouve vraiment le fun, ok, c'est que je joue à Fortnite avec lui à tous les jours. Je veux même pas vous dire ici, maintenant à quel point on a joué, on en parle sur le pod, mais je joue avec lui à chaque jour, puis parce qu'on est proche, parce que, bon, il connaît ma famille, je connais sa famille, we good people, on est ensemble, c'est ma dude day one, c'est le premier gars qui a acheté des tasses sans restriction, tuc sans restriction, casquette sans restriction disponible sur le zonecarrière.ca pour assurer la pérennité du podcast. C'est le premier qui supporte le pod sans même savoir c'était quoi, tu sais. Puis, mais on parle jamais de hockey. Et c'est moi, de savoir que le patinet, il était assis à côté de Connor McDavid, de l'entendre raconter les histoires. C'était mon 3e podcast de la soirée, donc vers la fin, ça se peut que je sois un peu, you know. Mais en même temps, c'est comme deux boys qui sont dans un bar, qui jasent, puis cette atmosphère-là, mais je peux pas l'avoir. Il y a beaucoup de monde sur la planète, à part Vinny, Vincent Dernay, que je peux avoir ça, puis de pouvoir parler d'hockey avec lui, de pouvoir discuter avec, grandir aussi avec la discussion, je trouve ça très nice. So, yeah, Vinny, sans restriction, allez acheter les trucs casquettes, tasses. Nous, ça coûte cher le studio. Le son est bon, hein? Vous avez écouté Kim Clavel, puis vous avez fait « Oh, le son est fou! » Bon, c'est ça. Ça va écouter Vinny. Zonecarrière.ca pour acheter le stock sans restriction. Baby! Puis yo, avant, parce que je me rappelle plus si je l'ai dit sur le pod, mais Vinny a ramassé plus de 6000$ pour le camp avec la classique KR. So, big shout out to my main man. Puis on s'en va l'écouter. Patinet mesure 6 pieds 14. Là. OK. Ce podcast-là, il est long overdue. Vrai. Parce que la première personne qui a acheté les tasses sans restriction, c'est cet homme-là que j'ai sur le pod et Thibaut. Thibaut. Les boys, ils avaient pris genre comme 10 tasses, je pense. Je pense qu'on en a 8 chez nous. Nouvel appartement, première affaire qu'on a faite. On a acheté des tasses sans restriction. On en a 8 à la maison. So, les gars partent en appart et ils achètent 8 tasses sans restriction. Mon invité, pour les Oilers, il joue avec les Condors. Condors de Bakersfield. Ma main man, Vincent Dernay. Et avant toute chose, je vais juste tasser ça out of the way. Combien t'as ramassé pour le cas? 6179. 6179 pour le camp, pour la classique KR, pour couper ses cheveux. Yes. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de mes skills de coiffeur. Écoute, je pense que ça serait bon de te payer un petit cours. un petit cours de coiffeur, je pense que ça te ferait du bien. Ouh, c'était pas facile. Hey, je voyais tes cheveux partir, puis j'étais comme, lui, c'est pas... Mais tu t'es pas vu avant la fin. Non. J'ai pas vu jusqu'à temps que Thibaut aille fini. Oh, yeah. Quand Thibaut a comme retouché, là, puis a comme enlevé... Après ça, je me suis regardé. Là, tout le monde va entendre le nom de Thibaut. Thibaut, c'est Alexandre Thibouteau. C'est une légende. Et si tu te cherches un ami sur Fortnite ou un agent immobilier, Alexandre Thibouteau, c'est le best. Bon, là, parle-moi un peu de ton confinement. Là. Parle-moi un peu de comment tu l'as vécu. Puis là, t'es en studio avec moi. T'es dans la première journée de taping qu'on fait. Ouais. Comment tu vis le déconfinement? Là? Confinement puis déconfinement. Confinement, c'était long. Ouais. J'ai joué à Fortnite un petit peu trop avec toi. Toi, Thibaut puis Manu, on a joué à Fortnite en sirop. Pour vrai, on a joué vraiment beaucoup. Un peu trop. Là. Je pense à un moment donné, mes yeux suivaient plus de moment donné. Pour vrai, ce que je disais, yo, j'ai recommencé à travailler, puis j'étais comme, yo, mes journées sont bizarres, là. Ouais. Parce que je me levais, je vous textais, on jouait, on mangeait, on jouait. Ouais. On mangeait encore, puis on jouait encore, puis on jouait jusqu'à genre minuit, 1h. On se couchait. Toi, tu te levais tôt. Moi puis Thibaut, on se levait à genre 10h, 11h. Hey, Kev, qu'est-ce que tu fais? On gagne dessus. Ah, c'est bon. Ça a été ça pendant un mois et demi, 2 mois. Ah, c'est fou. Mais c'est ça. Les journées, c'était le fun, mais les journées étaient un peu longues. À un moment donné, là, ça fait du bien. Mais là, t'as recommencé à t'entraîner quand? Ah, ça fait... On a recommencé à s'entraîner graduellement quand les cliniques sportives sont réouvertes. C'est au mois de juin? Fait que, milieu juin.
Okay. On a commencé à s'entraîner tranquillement, mais tu sais, ça servait à rien, mais quand tu pars, tu sais, on savait qu'on partait pas tout de suite, fait que on a parlé au trainer avec Marc, puis c'est ça qu'il nous a dit, gars, on va commencer relax, puis tranquillement, puis là, on a recommencé hard, là, c'est parce que là, on est cédulé pour commencer le 4 décembre, fait que pour nous, c'est comme si l'été commençait, là. Ok, c'est ça. Donc, parce qu'il nous reste comme un 2 mois et demi. Mais tu sais, ça fait déjà 3 mois qu'on s'entraîne. Tu sais, tous les gars, ils s'entraînent. Ouais. Mais ce qu'on faisait 4 semaines on, 1 semaine off. On s'entraînait pendant 4 semaines. Okay. Après ça, on prenait 1 semaine off, congé. Tu sais, il disait, tu fais ce que t'as à faire. Fais ce que tu veux, va au Québec, ailleurs. Va à Gaspésie. Va boire de la bière ailleurs, mais tu sais, décroche parce que l'été va être long. Ouais. Fait que c'était vraiment ça qui était... Parce que sinon, si tu t'entraînes non-stop, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas arriver en décembre puis tu vas être brûlé, puis la saison, elle va être commencée, puis tu vas être déjà... Mais, mettons, toi... t'es revenu... Je pense que t'es comme revenu à la limite, genre au mois de mars. Moi, je suis revenu, je pense, le 17 mars. C'est ça. Mais il était temps, je reviens. Mais parce que moi, till this day, là, je comprends pas comment t'as fait pour revenir. Parce que, il me semble, ils avaient fermé les borders... Ils ont fermé les borders, je pense, quelques jours après. Mais j'aurais quand même été correct pour revenir. Tu sais, j'aurais quand même été correct vu que j'ai une citoyenneté canadienne. Ouais. Fait que j'aurais été correct, mais ça aurait été plus de trouble un peu. Okay. Ça aurait été plus de paperwork. Ouais. Puis je suis revenu juste à temps. Je te dis, c'était mon coach. Quand que ça s'est arrivé, je venais de me refaire descendre dans East Coast. Ouais. Donc j'étais à Wichita, Kansas. Shit. Puis là-bas, je suis pas sûr. C'est-tu la semaine que t'es allé voir la lutte? Ouais. T'allais voir la lutte à Wichita. On était dans les suites en haut. C'est la première fois de ma vie, j'ai allé à un show de lutte. Puis est-ce que t'as aimé ça un peu? C'était un show. Oui, mais t'as aimé ça un peu. C'est long. C'est vraiment long. C'est trop long. Moi, c'était ça. Moi, c'est ça, la lutte. C'est juste que c'est long. Tu sais, le spectacle, puis il faut que tu sois... Tu sais, faut que t'aies un open mind, là. Faut que tu sais... Tu peux pas juste faire c'est fait que je le sais. Oui, on sait tout. Mais c'est un show qui donne. C'est un théâtre. Quand tu t'en vas au théâtre, tu dis je le sais que c'est des acteurs. Mais c'est la même affaire un peu. C'est un show qui donne. C'est unique. J'ai aimé ça. Mais pas trop souvent. Ok, mais faut qu'on y aille ensemble. C'est sûr qu'il faut qu'on aille voir un show de lutte ensemble. Fait que là, t'es à Wichita. Puis là, ton coach, il te le dit. Dans le fond, ce qui est arrivé, on n'était même pas à Wichita. Je me suis fait redescendre le dimanche matin. Puis mon avion partait à 5h du matin. J'avais une game à 4h de l'après-midi à Kansas City. Fait que je suis parti à 5h du matin de Bakersfield. J'ai pris 2 avions. Je me suis rendu à Wichita. Par ça, j'ai pris un bus de Wichita, un Uber de Wichita jusqu'à Kansas City. What? Parce que l'équipe jouait à Kansas City puis elle était déjà partie. Yo, ce Uber-là, il est combien? Fait j'ai même pas regardé. J'ai juste pris un screenshot, je l'ai envoyé au coach. J'ai pris un Uber X. En plus, j'ai pris un plus gros. Là. C'est pas moi qui paye. C'est pas moi qui paye, c'est le coach. C'est bon, ça. Tu peux juste prendre un Uber de Kansas City à Wichita. J'étais arrivé, j'avais tous mes bagages de l'année. J'avais tout mon linge avec moi, j'avais tout parce que je venais de me refaire redescendre. Fait qu'à chaque fois que je remontais dans la ligne américaine, puis je redescendais, je voyageais avec tout, au cas où que je reste là. Non! Fait que je me pointe avec tout le temps. Je me pointe à l'arena. Fait que d'habitude, tu sais, t'arrives au moins dans les Coast, c'est propre, là, tu sais, au moins un polo, pantalon propre. Moi, je me pointe avec mes pantalons Loulou, un hoodie, une casquette par en arrière KR. J'ai ma grosse soute à bagages, j'ai mon stock d'hockey de l'autre poche, puis j'ai un autre soute à bagages de l'autre main, puis une douzaine de sticks. Je rentre dans l'arena avec ça. Tout le monde me regarde, hein, on sait qui c'est fucké. C'est-tu perdu? C'était vraiment drôle. C'est bon. Ouais. Ok, fait que là... Puis après ça, on est parti sur la route. Ouais. Dans le fond, ça, c'était la première game d'un road trip d'une semaine et demie. Mais attends, donc là, ton stock, tu le mets où, là? Dans le boss. Fait que tu te promènes avec tout ton stock tout le temps? Ben, dans le fond, pour cette semaine, parce qu'on partait sur la route. On était sur la route. Fait que là, toi, tu pars avec tous tes bagages. Fait que moi, je suis parti de Bakersfield, puis j'étais allé rejoindre l'équipe sur la route. Aïe! Donc, j'avais tous mes bagages. Fait que toutes mes affaires importantes étaient toutes en dessous. Fait que c'est quand même sketch un peu. Là. Ben oui. Tu sais pas ce que... Ah ouais. Tu joues ta game de hockey, puis tu sais que
tout ton stock est ton là. laptop, ton iPad, toutes des affaires importantes, ton argent, tu carries de l'argent cash avec toi, tous les trucs importants sont dans le boss, pis t'es comme, j'espère que ça va être là en revenant. Toute ma vie, là, était là. Ma vie était en dessous du... Là, je veux que les gens sachent, là, nous, on joue à Fortnite quand même assez souvent tous les jours, là. Ouais. Mais on se parle jamais de ces trucs-là. Là. On non, c'est vrai. De la vie en général. Là. Moi, je suis vraiment impressionné. Donc là, t'es sur la route. Ouais, fait que là, on est parti. On a couché le dimanche soir à Kansas City. Puis on est parti le lendemain matin super tôt pour... c'est une mot Indianapolis, je pense. En tout cas, c'était un road trip de genre 18 heures. Ah! Ouais, non, c'était quelque chose. Là. Fait que moi, dans le boss? Dans le boss. Dans un sleeper bus. Mais c'est des petits lits... Écoute, là, tu pourrais mettre dans une planche de bois, je pense que ça serait plus confortable. Fait que... mais tu sais, tous les boys ensemble, tu joues aux cartes. Ouais. Si le coach, mais tu sais... Le coach était vraiment smart, fait qu'il nous laissait, on prenait une petite bière relax, rien de... C'est le fun, c'est cosy. C'était vraiment cosy, les plus vieux, les sont là aussi, ça sûr que tout le monde est calme, puis non, après, c'est le fun, mais c'est sûr que c'est long. C'est long, 18 heures, demander, t'es comme, j'arrive-tu, là, on dirait que ça finit plus. 18 heures. Puis, fait que c'est ça, fait que ton s'est levé, tu te lèves à 6-7 heures, puis tu t'en vas sur le boss, puis... Let's go, on est parti. T'attends, t'écoutes des films, du Netflix, j'en ai écouté. Du Twitch, là, Fortnite, pourquoi tu penses que je me suis amélioré? C'est juste ça que je faisais sur le boss. Juste Twitch, Fortnite. T'es fou de l'écouter en tabarouette. Mais c'est quoi t'as écouté sur Netflix? Eh boy, j'ai pas mal tout écouté, je te dirais, là, honnêtement. J'ai réécouté, comme mettons, The Office, j'ai dû l'écouter 6 à 7 fois. Puis je te le jure, c'est vrai, là. Je te le jure, c'est vrai. Je connais toutes les répliques, je connais tout. Je connais tout, chaque épisode, je sais ce qui va arriver. Friends, j'ai écouté 3-4 fois. How I Met Your Mother, j'ai écouté peut-être 2-3 fois. Parce qu'à un moment donné, tu cherches... T'as pris les séries de marde, là. C'est les meilleures séries. C'est les séries les plus légères. Fait que, tu sais, il peut être tard le soir, tu peux écouter Bruno, ça dans le bas. Acquiescer dans le studio. He knows what's up. Ben, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, il l'a pas aux États-Unis. Hein? Ouais, parce que le Netflix aux États-Unis est différent. Il y a pas tous les mêmes films, toutes les mêmes séries. Ah, fait qu'il y a pas Brooklyn aux States? Fait qu'il l'avait juste au Québec. Fait que la seconde que je suis revenu au Québec, pendant mon confinement, quand je jouais pas à Fortnite, ben j'écoutais Brooklyn Nine-Nine. L'heure que tu jouais pas à Fortnite? L'heure dans mon 20h que j'étais réveillé. Dans mon 18h, j'étais réveillé. Ouais, c'était... sinon, j'ai réécouté Prison Break une autre fois. Mais ça, c'est un 5 saisons. Là. Ça, c'est... Prison Break, c'est fucking bon. Ah, je l'ai réécouté, pis c'était meilleur que la première fois. Mais c'est bon jusqu'à ce qu'il... Spoiler, là. Spoiler! si t'avais le goût d'écouter Prison Break, spoiler! Fais pause, mets-les sur mute. Avance de 15 secondes. Pas sur le 32 fois, ok? Juste pour spoiler. Quand ils sont dans la prison, genre dans le désert, là... Ouais. Là, j'ai déconnecté un peu. Au Panama. Ouais, là, j'ai fait, guys, vous êtes sortis de la prison pour rentrer en prison? Get the fuck out of here, là. Prison du Panama, là, j'ai fait, non, là. Les Russes, ils réussissent à sortir de la prison du Panama? Non. Michael Scofield, c'est un good guy, là, mais... Ouais, c'est un génie, c'est pour ça. C'est un génie. génie. C'est quel ton... Parce que t'as écouté beaucoup de séries. Ouais. On parlait de hockey, là, ben, yo. Mais c'est correct. Hey, c'est un podcast du peuple. On va parler de n'importe quoi. Yo, il sait! Je suis pas ici pour juste parler de hockey, là. Oui. Je vais parler de tout. Puis en plus, toi, t'es le 3e podcast qu'on enregistre aujourd'hui. Ouais. Première journée de taping dans le studio. C'est quoi j'ai vu, Bruno, à date? Beaucoup de Chivas Régal. Chivas Régal. La 1664. 1664, de l'eau. Je pense qu'il y a du champagne aussi. Oh, il y avait du champagne au début. Parce que le podcast a quand même du budget, là. De la Veuve Clicquot, là. Ben, le podcast a du budget. Il faut que les gens achètent des tasses, là, parce que, yo, le studio est nice, mais il faut... Mais c'est qui ton personnage de série télé, pas de film? Ton personnage de série télé, t'es comme, yo, moi, je serais down de jouer ce rôle-là, là. Je sais pas si je serais down de jouer le rôle que je vais dire, mais j'aurais du fun en tabarouette à le faire. C'est qui? C'est la combinaison de Jim puis de Dwight dans The Office. Ah ouais? Ça, là, je sais pas si les gens qui écoutent, ils vont reconnaître ça. Je pense que oui, parce que The Office c'est quand même populaire, là. Ouais.
Mais écoute, c'est à tous les épisodes, il y a toujours des pranks qui jouent et que c'est drôle. Là. Je peux même pas comprendre comment ils ont fait pour tourner ça. Ça a dû être... Et c'est comme Brooklyn 99 un peu. Il y a des scènes que t'es comme, comment ils ont fait pour tourner ça? Là? Moi, je trouve que c'est la série de comédie la plus drôle. Là. Moi, c'est pas The Office. Là. Ben, The Office, c'est comme une coche en haut. On va dire ça de moi. Non, Brooklyn Nine-Nine, c'est devant The Office. Oh, mais tu savais, ils ont fait un remake... de Brooklyn Nine-Nine? Québécois? Oui, ouais. Avec des acteurs québécois? Avec des acteurs blancs. J'ai juste vu ton regard, j'ai fait... Il a dit, sans commentaire. Moi, j'embarque pas dans ça. Moi, j'ai appris une chose, c'est t'embarques pas dans ça. Mais en tout cas, moi, je peux le dire. J'ai fait... Je sais pas si les gens savent. J'ai jamais dit ça à personne. Moi, j'ai fait l'audition pour Brooklyn Nine-Nine. Pour vrai? J'ai fait l'audition pour le sergent. C'est quoi son nom? Terry Crews. Ah, ça aurait été drôle. Moi, j'ai fait... Mais je pense pas que t'aurais pas été crédit. T'es ben trop clown. Mais c'est la première fois que je l'ai dit. C'est la première fois que je l'ai dit à voix haute. J'ai fait l'audition. J'étais arrivé à l'audition, puis j'ai fait... Oh, god damn! C'est pour ça qu'ils veulent. Pourquoi? Ben, parce que... Ok, là, je vais dire... Là, je vais... Oh là, sans restriction. Sans restriction. Fait qu'on reçoit le texte. Fait que moi, je lis le texte. Moi, je connais la série par cœur. Là. Je pense que j'ai vu les épisodes 3 fois chaque. Là, je lis le texte. Puis je suis comme... Yo, c'est exactement l'épisode 1, là. Pour vrai, ils ont fait pareil. Mot pour mot. Ah, ça. Fait que là, je suis comme... Puis je veux pas dénigrer... je veux pas dénigrer Brooklyn Nine-Nine. Québécois, au contraire, parce que, tu sais, c'est quoi? C'est Michael Gouin qui joue là-dedans. Hein? Léane. Tu sais, tout le monde joue dedans. Puis je suis comme... C'est mes amis, c'est ma famille. Fait que je veux les encourager. Puis je suis all-in avec eux autres, là. All-in 100%. Mais là, j'étais comme... Ah, yo, c'est les mêmes répliques, un par un. Il y avait une couple d'affaires qui changeaient. Ouais. Il y avait une couple de jokes sur les Nordiques. Il y avait une couple d'affaires... Puis moi, j'étais arrivé avec l'idée que qu'est-ce qu'ils voulaient... Vu qu'il y avait les lignes exactes, c'était le même personnage exact. Ouais. Mais finalement, c'était pas tout. Non, hein. ça s'est pas dépassé. c'est une de mes pires auditions. Ben, en fait, c'est pas vrai. C'est une de mes auditions que c'est Patrick Huard qui faisait l'audition first. Pour vrai? Ouais. Ah. C'est quand même assez fou, là. Es-tu agréable à travailler? Vraiment. Il y a de l'air vraiment d'un gars sharp, là. Il y a de l'air d'un gars que tu veux parler, tu veux jaser, tu veux... Vraiment, là. Tu sais, il m'a dit, mettons, fais ça de même. OK, Kev, fais ça de même. OK, là, il m'a pris à part, il m'a dit, Kev, on va essayer ça de même. Tu sais, il m'a comme fait... Tu sais, le même personnage, je l'ai fait 10 fois différent. Okay. Puis j'étais comme, oh shit, c'est fucking nice, là. T'sais. Puis il m'a vraiment coaché, puis tous les points qu'il m'a donnés pour ce personnage-là, je les ai utilisés dans ma job quelque part, tu sais. Puis, non, c'est ça. Fait que j'ai fait l'audition pour Brooklyn Nine-Nine, je l'ai pas eu, mais... Shout-out à Fayol Jean. C'est Fayol Jean qui l'a eu? Fayol Junior. Ah, ben, Fayol Jean Junior, un homme exceptionnel qui l'a eu. Shout-out. Ah, ben, pour me faire battre par Fayol, je suis down. Mais ouais, fait que toi, tu ferais Dwight. Jim. Je pense que je ferais Jim parce que Jim, c'est lui qui taquine plus. C'est lui qui niaise plus Dwight. Moi, je suis plus le gars niaisé que je fais niaiser. Moi, je suis plus le prankster qu'autre chose. T'es-tu le prankster de ton équipe? Non, mais c'est parce que cette année, c'était une situation un petit peu particulière où j'étais up and down entre la East Coast puis entre la Ligue américaine. Fait que à chaque fois que tu montes, tu redescends, t'es comme... Pas que tu fais pas partie de l'équipe, mais tu crées moins de je sais pas quoi, d'affinité, je te dirais, avec l'équipe. Ouais. Vu que t'es toujours, mettons, à partir de milieu janvier... jusqu'à milieu mars, j'ai été up and down, je pense 5 ou 6 fois. Ouais. Fait que je restais une semaine, je repartais. Je restais une semaine et demie à Wichita. Après ça, je repartais une autre semaine. Fait que c'était comme tough créer des affinités. Fait que j'ai essayé d'être le gars le plus transparent, je te dirais. J'essayais de faire mes choses. Puis j'avais assez d'affaires qui se passaient avec le hockey que j'essayais d'être le moins fatiguant possible. Mais mettons, moi je pourrais pas faire ta job, là. Comme, je pourrais pas. Ben, moi, je pourrais pas faire la tienne. Ouais, mais... Ça tombe bien. Ça tombe bien, hein? Ben, non, mais parce que, yo, tu montes, tu descends. Là, tu remontes, tu descends. Yo, à un moment donné... Ouais, à un moment donné, t'as bien des air miles. Il renverse son verre. Il renverse son verre. J'ai échappé mon Chivas. J'ai échappé mon whisky. Ok, Bruno, il est clutch, là. Oh, damn.
Première journée en studio, j'ai tout échappé à terre. Ah, fucking shit. Oh, damn. Mais non, c'est juste un style de vie différent. Puis, tu sais, c'est pas tous les joueurs de hockey qui sont dans cette situation-là. Puis ça, c'est important de le mentionner. Tu sais, oui, j'ai vécu une situation qui était unique cette année. Mais on va essayer que l'an prochain, ça se reproduise. Que je reste dans la Ligue américaine. Puis que ça se passe bien. Là. Mais je pense que j'ai accumulé, je pense, au-dessus de 125 ou 130 nuits à l'hôtel à Bakersfield. 125 ou 130 T'as fait nuits. 125 nuits à l'hôtel. Ouais, avec un roommate, avec quelqu'un d'autre. Puis c'est pas des grosses chambres. Moi, c'était une chambre normale, 2 lits, une TV, une salle de bain. Là. That's it, that's all. Aïe, Ouais, je te disais que ton intimité, là, T'en as pas. t'en as pas bien. Fait que quand ton 125? coloc qui part, tu sais, t'es comme, bon, ok, la paix, le calme, pendant 1 heure, puis drôle. après ça, ouais. Mais, mettons, toi, parce que là, on se remet en contexte. Tu fais le camp d'entraînement. Ouais. Tu fais le camp d'entraînement, ton locker est à côté de McDavid. Ouais. C'était comment ça? J'ai pris une vidéo, ça c'est la première fois que j'ai fait. Je me suis dit d'un coup que j'irais juste ici d'une journée, tu sais. D'un coup que demain, je suis plus à côté du locker. Yo, c'est fou, Fait que là. c'est juste, j'étais comme, pour vrai là, je vais être honnête, j'étais comme un fan. Là. Pour Ouais. vrai là, la première journée là, j'étais à la glace, j'étais pas très bon. J'étais pas très bon. Ah ouais? Parce que j'étais juste comme, ok, qu'est-ce qui se passe là? T'as McDavid, Draisaitl. Les deux sont de chaque bord du casier où je suis. Mais je comprends pas qu'ils C'était t'ont mis au juste milieu, comme- man. Comment ils t'ont mis au milieu de Je pense que c'était genre, ok, gars, ben, ce gars-là, c'est un nowhere, fait, on va le mettre en plein milieu. Il sera pas là longtemps, mais le casier va être vide après, je sais pas, là, mais. C'est ça que j'aurais fait. Ils t'ont mis au milieu de McDavid Ouais. et Draisaitl. Ouais. Yo, tu devais chier à terre. Hey, je peux te dire que je me laissais pas traîner, hein. Oh! La seconde que un des deux rentrait, je m'assurais que leur stall était dégagé, j'avais pas de linge à côté. Ah! Puis... Non, c'est. C'est Mais drôle. c'est juste la prestance qu'ils ont. Yeah, c'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tuque, une casquette, une tasse, sans restriction sur le zonekr.ca. Et les jerseys sont out! Les jerseys sans restriction. Donc, tu peux acheter ton jersey sans restriction. Je sais pas s'il en reste là pendant que j'enregistre. Peut-être qu'il en reste plus. Parce que je sais que les gens, ils ont vu, quand ils ont vu la photo sur Instagram, ils ont dit « Oh! » Je vais te répéter quand même. Ils ont dit « Oh! Un jersey de hockey sans restriction, j'en veux un. » So, allez sur zonecarrière.ca, toute l'information est là. On retourne écouter ma main man, Vinny D, baby. C'est comment McDavid? McDavid, là, il parle pas. Ben, en tout cas, tu sais, je veux dire, il parle pas beaucoup, là. C'est quelqu'un qui est très réservé. Puis, tu sais, je parle comme si c'était mon chum. Et je pense que le plus de mots qu'il m'a adressé, c'est salut, comment ça va, là. Puis, that's it. Puis, il m'a fait un sourire. Attends, là, t'étais dans son locker, au milieu. J'étais pas dans son locker. J'étais à côté, puis j'essayais de rester le plus loin de son locker possible pour pas être dans ses jambes. Puis anyway, de l'autre bord, j'avais Draisaitl, puis j'essayais de rester super loin. Tu Moi, devais je faisais... capoter, man. C'est ça, j'étais un fan, c'est ça. Mais McDavid, quand il rentre dans une pièce, mettons, dans l'arena, pis je me rappelle la première fois que McDavid est rentré dans le gym, pis il y avait plein de monde, là. Ouais. Pis le monde jasait un peu, puis on dirait que McDavid est rentré, puis on dirait que ça a juste commencé à baisser, le monde parlait moins fort, pis... Mais McDavid, il s'en fout, là. Mais c'est la prestance qu'il a, c'est... Tant que ça, On dirait hein. que puis c'est des coéquipiers, c'est des entraîneurs, c'est des coachs, mais pour eux, tu sais, c'est Connor McDavid, c'est comme Mais le c'est meilleur Crosby. joueur au monde. Ouais. C'est fou, là. Le gars, il a 23 ans, c'est 97. Ouais. Il a 23 ans, là. Ah, ça n'a pas de bon sens. Puis il y a du respect, là. Ouais. Le monde, puis autant les trainers que les coachs, tout le monde là, le respecte Ouais. comme si, mais le gars, c'est pas un mangeur de merde. Le Ouais. gars, c'est une bonne personne. Tu le vois, là. Ouais. Il est juste un petit peu réservé, il est timide, puis socialement, on dirait que, tu sais, il veut pas, il aime ça, être dans ses choses, puis c'est bien correct. Ben oui. Mais le gars, il se fait respecter, là. Tu Ouais. sais, les gens voient sur la glace ce qu'il fait. Tu sais, des fois, moi, j'ai eu la chance de le voir en dehors, là, puis Ouais.
c'est quelque chose. Sa prestance est assez incroyable. Ce qui m'impressionne le plus, c'est... Bon, là, tu vois, on est rendu à... Je sais pas, on va être rendu à l'épisode combien, là, dans la 60aine avec toi, là, mais les joueurs qui ont joué contre, le respect qu'ils ont pour lui... Mettons Alex Texier, là, qui va être cette semaine ou la semaine d'avant... Quand il me parlait de McDavid, là, il me parlait de bon Dieu, là. Ouais. Comme non, mais le c'est classique, ça. quand il parlait de McDavid, c'était bon Dieu. Ma question, c'est quand t'as joué contre lui, ou avec lui, whatever, quand tu l'as vu sur la glace, est-ce qu'il était aussi vite que tu pensais? Non, attends, j'ai une bonne histoire. Là. Vas-y. Check ça. ça continue à... J'étais un fan. Ouais. Ça, c'est la première journée. Première journée du... Fait que dans le fond, j'étais là pour la première semaine Rookie Camp. Ouais. Ça se passe super bien. Ça fait 3 ans que j'appartenais à Edmonton. Je connaissais tous les rookies, je connaissais les coachs. Super confortable, ça a super bien été. Puis je me suis battu pour la première fois, ça a super bien été. Ben non, tu t'es battu au camp! Ben oui, parce qu'on jouait contre des games exhibition contre Calgary. Ok, fait que tu t'es battu contre une autre équipe. Contre une autre équipe. Fait que la première game, moi je me suis dit, faut que je me batte. Je veux me battre. Fait que je me suis battu la première game, puis ça a pas mal été, ça a pas bien été. Ça a été, tu sais, c'était vite. C'était vite. Ma visière, elle m'a fendu le nez. Fait que je saignais, je pissais le sang du nez. Impossible! Fait que là, tout le monde pensait que je m'étais fait crisser une volée. Mais c'était ma visière. Le gars m'a pas touché une fois, là. C'était juste la visière qui m'a coupé. Ça saignait, je pissais le sang partout. J'étais drôle. Fait que là, tu droppes au camp. Attends, avant que tu parles de McDavid. Mais là, tu droppes au camp. Quand t'arrives au banc ou dans la chambre des joueurs, ils doivent... Genre, over-respect, là. Oui, parce que j'ai défendu un autre joueur qui venait de se faire plaquer comme de dos blindside. C'était cheap. Fait que moi, juste allé après le gars, j'ai donné un cross-check, il s'est retourné, j'ai droppé mes gants, il m'a regardé, il a droppé ses gants aussi. On était devant le banc de l'autre équipe. Oh, wow! Ouais, fait que je les entendais tout le long du combat, il m'envoyait promener. Fait que là, la seconde que ça s'est fini, puis je saignais, écoute, t'aurais dû les entendre. Ah ouais? Oui, il pensait que je venais de me faire donner une voix. Ben non, c'est ma visière qui a juste descendu. C'était bon. C'est bon. Fait que, tu sais, ça se passe super bien. Tu sais, juste avec ça, j'ai gagné le respect des coachs, des coéquipiers. Pis... Mais là, on arrive au vrai camp. Puis là, les big guns sont là. Fait que là, je rentre dans ma première journée au vrai camp. J'arrive là d'avance. Puis là, c'est là que je vois McDavid d'un bord Draisaitl. Ouf. Clairement, ils savent pas je suis qui. Clairement, ils me connaissent pas. C'est bon. Puis, première pratique, première drill. On fait un 3 contre 3 en bas de zone. OK. Puis ça, c'est comme une règle non écrite que au hockey, quand t'es une rookie, tu vas jamais en premier. T'sais, tu restes en arrière, tu laisses les plus vieux aller. Tu vas jamais en premier, qu'est-ce que tu veux dire? Dans le fond, dans les exercices, ça glace, tu laisses les plus vieux aller. Okay. C'est comme, tu sais, je sais pas, c'est une loi non écrite. Ok, c'est je savais pas cette loi-là, c'est surtout au début, surtout au camp même. Tu sais, je vais pas dire à Clefbaum, hey, tasse-toi, je vais y aller. Okay, c'est comprends. Fait que là, moi, je reste en arrière un peu, 3 contre 3, puis Clefbaum, il s'en vient me voir, super gentil. Il s'en vient me voir, il dit, let's go, kid. Alright, tu me dis quelque chose, c'est beau, je t'écoute. Fait que je vais là, je me place, tout, je me retourne de bord, 3 contre 3. Fait que là, on est 3 def. Je regarde contre qui on s'en va. On n'est pas réchauffé, là! Je regarde. OK, Cashin. Oh, 13, ça a été OK. Oh, tabarnak, McDavid aussi, hein? Hey, là, je suis comme, oh, c'est bon, bouge tes pieds, le gros, bouge tes pieds. Oh, écoute, là, j'ai les admirés. Ah ouais, ils t'ont passé, hein? Genre, j'ai regardé un gars, mais je voulais voir ce que l'autre gars faisait. Je me suis dit, d'un coup, il fait un beau move, je vais pas le manquer. Fait que j'ai regardé l'autre bord d'un coup, mais il devait faire un gros move. Écoute, pis on parle beaucoup de Draisaitl pis McDavid, là. Mais Cashin, là, c'est un train. Première drill, on est en avant du net. Puis j'essaie de le défendre, mais encore là, faut que tu te rappelles que je suis fan. Là, je suis comme c'est ma première journée. C'est ma première journée, je regarde ce qui se passe, je suis comme wow, c'est beau. Cashin, mon gars, il s'en va, drive le net, là. Il s'en foutait s'il y avait un petit pied ça, t'as devant le net. Et il m'a ramassé, là. J'ai tombé sur le cul, là. Je tombe sur le cul. Devant tout le monde! Ah ouais, je tombe sur le cul, il me regarde. You alright, kid? Yeah, I'm good, je me relève, je m'en vais replacer en ligne. Wow. Oh, et non, je te dis, ma première exercice au camp des Oilers. Wow. Ouais, j'étais comme, ouais, ça,
J'espère que la deuxième journée va mieux aller. Ok, parce que moi, ça me fait rire parce que on se parle à tous les jours. Là. Ouais, ça va. On se parle à tous les jours. Pas là. l'affaire, je suis en J'ai fière. jamais entendu cette histoire-là. Là. On se parle à Didi, on se parle à tous les jours. Tu t'es fait mettre sur le cul par Cash-In. Ah ouais. Il me regardait avec son sourire qui Oh, manque une coupe de dents, son sourire en coin. You're a kid! Oh, mais vrai, le Cash-In, pour vrai, là, le gars, il est tellement gentil. Ah là. ouais, Tu sais, hein? il a de l'air méchant, il a de l'air ça oui, il pète des coches, pis... Mais, c'était important de le dire, le gars, là, tu sais, c'est un des seuls gars qui m'a jasé. On a piqué une jasette de comme 15-20 minutes. Ouais. Dans le gym, je pense, on s'est tiré de quoi de même, puis il commençait à s'intéresser à moi, puis à ce que... Il est pas obligé, là, tu sais. Je suis personne pour lui, là. Ouais. Mais il est vraiment un bon gars et c'est un truc sur la glace. Ah ouais! Je te dis, on l'a tellement disrespect ici, là. On a manqué de respect à ce monsieur-là. Ben, ici. Ouais, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui se sont passées entre-temps, là, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, dans le sens que c'est comme rendu un punchline, mais quand tu vas jouer à Edmonton, tu fais oh fuck. Oh, c'est un très bon joueur de rôle, là. Ok, so. Tu t'arrives à... C'était quoi ton numéro à Edmonton? Genre 72? 73. 73? 73. Quand t'as vu ton numéro 73, t'as fait quoi? Oh shit, je suis Michael Ryder. Tu sais, dans le bon vieux temps, quand il jouait avec Yann Boulis, là. Yann Boulis! Carl Chipchara, là. Oh mon Dieu! Richard Zetnik, je peux tout énerver. Yo, le gars, il a dit Michael Ryder. Michael Ryder, c'était un de mes joueurs préférés back in the day. Power play sous le circle, c'est un but. C'est ce qu'il faisait. Mais mettons, t'as vu 73, est-ce que... Parce que moi, ma question, c'est les recrues, vous avez un numéro de marde, là, pour commencer? Pas tout le monde. Les gars de première ronde, deuxième ronde, ils choisissent. Ouais. Les gars de septième ronde comme moi, on fait ce qu'on a. On fait ce qu'on a. 73, ok? Ouais. Est-ce que c'est passé moi, dans je ton vais te le esprit? dire, j'étais juste content qu'il m'ait donné un numéro. Le fait qu'il ait pensé à moi, je suis content. Pourquoi il t'a pas donné genre 80, là? Ouais. Qu'est-ce que ça me manquait de respect? Ouais. Ok. J'ai déjà porté le 80, sois respectueux, s'il vous plaît. Pour vrai? T'as déjà porté le 80? Où ça? Ok, j'ai une bonne histoire pour toi. Quand j'ai joué à 16 ans, j'ai joué à Ulysse. Ulysse, c'est un genre de un sport-études à La Plaine. Puis c'est pour... c'est un sport-études, on voyageait aux États-Unis beaucoup. Fait que c'était vraiment pour essayer de me rendre aux États-Unis, universitaire américain, college. Puis c'est ma première année. J'ai 15 ans, c'est U19. Fait que c'est tous des gars de 19 ans et moins. Fait que les gars sont 17, 18, 19. Puis t'avais comme 2-3 gars comme moi, 15, 16 ans. Puis là, fait que là, tous les plus vieux choisissent un numéro. Je choisis un numéro. Puis là, ça tombe à moi. Puis je suis le dernier. Fait que là, le gars, il dit, OK, t'as, je sais pas, 81, 82, puis l'autre numéro. Je vais attendre de dire, c'est bon. Fait que je dis, moi, je pense que je vais le prendre. Là, t'es sûr? T'es sûr que tu veux prendre le numéro 99? Impossible, Billy! Je dis, ben oui, y'a pas de trouble. Fait que ma première année à Ulysse, j'ai porté le numéro 99. C'est sûr que tu gagnes! Je te jure, c'est ma vie. C'est sûr que tu gagnes! C'est ma vie. T'as porté 99! À ma première année, j'étais le gars le plus jeune de l'équipe. J'ai porté le numéro 99. Je pense que je me serais battu avec toi! T'as raison, la face des vétérans. C'est qui ce kid-là? Wow! Kid sale. T'as porté 99! L'année après, j'ai changé pour 80. Ouais, c'est ça, t'as compris. J'ai pris 80. T'as compris. Puis mettons, les autres joueurs des autres équipes, ils te voyaient aller à 99, là, ils devaient te dire, là. Ben, écoute, c'était pas beau me voir aller. Quand j'avais 15 ans, c'était pas beau. Pas bon? J'étais grand. Ouais. J'étais trop grand pour mon corps que j'avais, là. Mais souvent... Tu là, un des... Casey Kolcheski, un des gars qui jouait là, il m'a surnommé Bambi, parce que ça glace, je ressemblais à Bambi, esti. Mais ça, j'allais dire, les grands, souvent, qu'est-ce qu'on dit des grands, c'est... les patins, ils suivent pas, là. Ouais. Mais c'est-tu vrai? Ben là, en tout cas, je pense que je me débrouille pas. Mais non, mais là, oui. Mais mettons, quand tu te développais. Ah, écoute, c'était pas facile. Je te le dis, non, les lignes bleues, là, pis dis-moi pourquoi, là, les lignes bleues étaient hautes pour moi, là. Des fois, là. Étaient hautes? Non, mais je tombais sur la ligne bleue pour aucune. Genre, je commençais à reculer, là. Des fois, c'était genre un 2 contre 2. Je commençais à reculer.
pop, je tombe sur le dos à ligne bleue. Ah ouais? Oh ouais, fait que c'était tombé un 2 contre 1, je faisais scorer. Ah, ça Là, je suis m'impressionne. comme, là, mon équipe est en tabarnak. Ben oui. Hey, Dearn, si la ligne bleue, tu trop haute pour toi? C'est nice, c'est Ouais, nice. fait que 99, moi. 99, ça c'est mon Rien histoire de moins, préférée à date. rien de moins. Le gars, il a pris 99. Ouais. Ok, mais tu sais, so- j'étais jeune, Oui, mais tu sais pas. je comprenais pas Ouais. vraiment. Tu comprends pas, Moi, tu comprends pas dans le trou j'ai que été c'était mis. naïf très longtemps. Là. Ça fait pas longtemps que j'ai compris comment ça marche. Là. Ok, so là, t'arrives au camp des Ouais. Oilers. Ouais. Tu joues avec McDavid. Tu joues ou contre McDavid. Ouais. Tu joues contre Draisaitl. Ouais. Là, t'as le numéro 73. Ouais. Comme le gear, là. T'as-tu tout le gear des Oilers chez Oh, vous? ouais. Parce que moi, la Ouais. première fois qu'on a joué, parce que tu sais, tu viens jouer avec nous autres dans les pick-up games, puis la première fois que je t'ai vu mettre le gear des Ouais. Oilers, j'ai fait « Yo, my guy est arrivé, là! Ouais, mais ça, quand j'étais venu jouer l'an passé L'an avec passé. toi pour la première fois, c'est la première fois que je mettais les Gear Oilers. Ah ouais! J'étais comme un enfant à Noël, tu sais. j'étais comme, Mais la première fois que je t'ai vu mettre le gear, Mais là, c'est ça, c'est la première fois. mais... Ok, mais la première fois que je t'ai vu avec, je Ouais. capotais, là. Ouais. J'ai dit « Yo, ma dude est arrivé! Ouais. Fait que toi, tu devais capoter quand tu recevais le t-shirt de pratique, Oh, le ouais, ben oui, t-shirt, c'était- les ben, culottes t'sais, d'entraînement. Hey, tu t'aurais dû voir le stock que j'ai pogné pour mon frère et mon père. Oh, ils sont sûr. tous trippés Oilers. Ils se promènent à tous les jours, c'est Oilers partout. C'est Mais eux, Oilers. ils doivent être fiers, Ah eux oui, autres, là. oui, c'est débile, ils sont tellement... À chaque fois que je reviens, mon frère, il sait, là, je reviens du camp, mon frère, c'est même pas pile le camp, c'est... Ouais, t'as-tu ramené du stock? T'as-tu ramené du stock? Non, mais pour elle, il est vraiment... Ben oui. Je gagne, mon frère, il... Ben, ton frère, que c'est... il est Je fier, l'adore, Il là. est fier, comme si... On dirait que je suis genre Connor à McDavid pour lui, là. Mais ton frère, c'est vraiment une des bonnes personnes que je connais. Ouais. C'est une personne exceptionnelle. Il est venu coacher, Des fois. arbitrer à classique. Des fois. On va pas y en Des donner fois. trop. Oh, parce que- ouais, il en a pas trop. il va avoir la grosse tête. Il quand va avoir faire la ça. grosse tête, Ouais. Mais moi, quand j'ai commencé à jouer ou à comprendre le hockey, Ouais. ton frère, pour moi, c'était le meilleur joueur de hockey que j'avais jamais vu de ma vie. Là. Ton frère, là, comme... Il a du talent. À quel point ton frère était fucking bon quand on était au secondaire, là? Mon frère, là, il a beaucoup plus de talent que moi. Je te le dis. Pis si mon père, si tu parles à mon père, il te le dirait. Il dit, Alex a beaucoup plus de talent que Vince. Mais je voulais pas le dire! Mais Vince a 3 fois plus de cœur. Tu vois, c'est ça. Là, on a C'est mis... pas méchant avec mon frère, là. Ouais. Mais il le sait. Puis il le sait, à chaque fois que je le vois, il dit, si jamais j'aurais voulu, j'aurais pu. Mais je sais pas si tu peux compter l'histoire de quand tu t'es fait drafter, là. Ouais. Ok, quand raconte-toi je me l'histoire de suis quand tu t'es fait drafter. On dirait Parce que pas moi, c'est trop mon de histoire détails. préférée. C'est mon histoire préférée. Quand je me suis fait drafter, j'étais au lac Mégantic avec 2 de mes bons chums, Sam Parkin et Darren Lambert. Puis on est allé passer la Saint-Jean là. Fait qu'on est arrivé le jeudi soir. On est arrivé chez mon frère. Mon frère travaillait de nuit. Puis on est arrivé là. C'était des feux d'artifice sur le lac. Ouais. On avait vu sur le lac. Fait que là, on va s'ouvrir une petite bière. Ouais. Fait que finalement, mon frère s'en vient nous rejoindre à comme 2-3 heures. Puis on a du fun, c'est cool. Puis le lendemain, vendredi, on passe la journée sur le lac. On a du fun au bout. Puis là, c'était la première ronde le vendredi. Ouais. Clairement, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé! J'ai pas regardé j'ai pas regardé mon sel le samedi jusqu'à temps que la 5e ronde commence. Je savais que c'était Mais irréaliste. attends, avant. mais avant que tu... Mettons, là, quand tu... Parce que toi, tu t'es fait drafter 7. En 7e ronde, mais c'était ma 3e année d'éligibilité. Ta Fait que dernière. c'était comme pas un do or die, mais tu sais, c'était comme soit il se fait drafter, soit qu'il tombe agent libre. C'est ça, c'est ça. Éventuellement, si ça fonctionne bien, il va se trouver une place. Mais mettons, c'est ta dernière année que tu peux te faire drafter. Ouais. OK. So, ton agent, est-ce qu'il dit... Man, moi, je pense que tu vas être 5, 6, 7. Mon agent, mon agent me dit, il dit, tu sais, si tu te fais drafter, ça va être entre 5 et 7. Puis, tu sais, il dit, t'as telle équipe qui m'ont dit qu'ils étaient vraiment intéressés. OK, c'est ça. Puis ça restait comme ça. Fait que, tu sais, il me dit, sois pas, tu sais, mets-toi pas d'attente, tu vas avoir un camp, c'est pas mal sûr. Tu Ok, vas c'est te ça, faire c'est inviter à un camp. Tu sais, moi, j'étais comme, en autant que j'ai un camp, Ouais. que je puisse prouver, tu sais, je puisse prouver qui je suis. Ouais. Puis ça, tu sais, ça restait comme ça. Puis, fait que là, pendant le samedi,
on est sur le lac, puis là, tout le monde a du fun. Il est peut-être midi environ. Tout le monde a du fun. Tout le monde commence à boire. Peut-être fait beau, fait soleil. On est peut-être 6-7. Il y avait une personne qui avait pas de fun. Oh, c'était moi. Oh, j'avais pas de fun. Hey, j'étais stressé, là. J'étais comme, hey, si je me fais drafter, si je me fais pas drafter. Puis dans le fond, tu sais, ça changeait rien de stresser, là. Parce que t'avais un camp. C'est mon frère qui me dit, hey, arrête, là. Tu sais, même si t'es stressé, il y a rien qui va arriver. Fait que là, j'ai slacké un peu, j'ai pris une petite bière relax. Puis à 1h01, je pense, je regarde mon cell. Puis je vois Dom, l'assistant à un associé à Phil, mon agent, il me texte Edmonton. Et il dit rien d'autre. Moi, Edmonton, tu sais, c'est un camp Edmonton. Puis là, j'avais pas regardé, il était rendu où. Fait que je me disais peut-être que le draft est fini. Puis, tu sais, j'essayais de pas regarder mon sel justement pour ça. Ouais, parce que là, tu allais paniquer. Exactement. Fait que là, j'ai Edmonton. Fait que là, je dis, de quoi Edmonton? Puis là, je vois Phil le Cavalier sur mon cell. Je réponds. Tu me dis, j'ai un camp. Je réponds. Hey, salut Vince, félicitations. Tu veux drafter Oilers d'Edmonton. Ok, ça, on s'en reparle. Ciao. Comme si, tu sais, on s'en va prendre une bière à soir. C'est bye. Mais là, je dis rien sur le téléphone. Là, je fige, je sais pas trop comment. Puis là, je vois après ça maison sur mon. Là, je réponds. Ma mère, tu t'es fait drafter, ben! Là, elle braille. Fait que là, moi, je pars à broyer. Mon frère, arrête de broyer, je te l'ai dit, c'était pas grave que tu te fasses pas drafter. Il pense que je broyais quand je t'ai pas drafté. C'est bon. bon. Là, je dis, Alex, Edmonton, je suis drafté. Hey, là, le party est pas eu. Tout le monde braille, là. Ouais. Mon frère braillait, mes deux chums braillaient. C'était là. J'en parle des frissons, c'était un moment. Ben, t'en parles, j'ai des frissons, moment là, inoubliable. Tu sais, j'ai vécu ça. Tu sais, c'est sûr, j'aurais aimé ça que mes parents soient là. Parce que c'est la raison pourquoi je suis là, c'est à cause d'eux. Là. Ouais. Mais vivre ça avec mon frère. Ouais. Tu sais, mes deux chums étaient là, j'étais tellement content, puis c'était spécial avec eux. Mais tu sais, ton frère, là, tu sais, il a tellement sacrifié des choses pour moi. Ouais. Tu sais, mes parents, pas qu'ils m'ont priorisé, mais que j'ai coûté cher en tabarouette. C'est ça. Ça coûte cher jouer au hockey mon au Québec. frère, il a jamais dit un mot. Ouais. Il m'a toujours soutenu, il m'a toujours épaulé, puis il a toujours été là pour moi. Fait que tu sais, vivre ça, tu sais, au-delà de, oui, moi c'est un moment pour moi, mais tu sais, pouvoir le laisser vivre ça avec moi, tu sais, pouvoir, tu sais, t'as vécu mon draft, là. On était ensemble, là. C'est fou, ça. Puis, tu sais, le reste de la journée, on dirait que c'était comme un rêve, là. Tu sais, on dirait c'est comme, tu sais, Edmonton, mon père, ils m'ont appelé peut-être 2-3 heures après, là. C'était pas facile. Ouais, c'était pas facile. J'essayais d'enchaîner les mots, là, mais j'étais là. Hey, vous serez pas déçus, je vais être bon, je vais être bon. Mais tu sais, pis là, on va closer sur ton frère, mais je me rappelle qu'on avait joué au hockey avant la classique. Il était venu jouer avant la classique. Ouais. Puis je me rappelle, j'avais dit, yo, toi pis Vinny dans la même équipe, là, c'est pas plaisant pour personne. Ah non, c'est deux perches. Non, mais parce que les gens comprennent pas, là. Vous êtes comme grand égal ou presque. Toi, t'es plus grand, je pense. Non, il est 6 pieds 3. Il est petit, lui. T'es combien, toi? 6 pieds 7. Ah, ok, ouais, il est petit. Ok, so toi, hey, yo, t'es la grandeur de LeBron James. Ouais. Oh, mais je suis pas LeBron James. Ouais, mais t'es au gym, là. Soit faut que j'aille au gym, ou soit que faut que je boive la potion d'Obélix, là, parce que, écoute, il saute en tabarouette. Mais je sais que, mettons, pour ton frère, la façon qu'il me parlait, toi, qu'on jouait, on était sur le banc, c'est comme si lui s'était fait drafter. Ouais. Je sais pas ouais, mais c'est mon frère puis mon père, ils vivent leur rêve à travers toi, ouais, c'est ça. Tu sais, je prends ça comme motivation. Ben oui. Je prends ça comme motivation que, tu sais, mon frère, il travaille des 12 heures comme tout le monde, tu sais, pis il est pas tout seul, là, mais, tu sais, il travaille des 12 heures, puis mon père, il se lève, il est rendu à 64 ans, puis il se lève encore à 5h30 pour aller travailler. C'est fou. Fait que, tu sais, quand moi, je m'entraîne, puis je trouve ça tough de demander pendant l'entraînement, ben, je me mets dans leur peau, puis je suis comme, hey, tu t'es levé à 7h30, tu vas faire un petit shake, puis t'es allé t'entraîner au gym, puis le reste de la journée, tu vas faire du yoga, puis tu vas jouer au hockey. Ben, je pense qu'il y a pire que ça dans la vie. Fait que tu peux pousser un petit peu plus, ça va brûler, mais gars, tu sais, life is life, pis fait que j'essaie de me servir de ça un peu comme motivation, là. C'est deux modèles un peu pour moi que, même si mon père est allé au camp des Red Wings 2 ans en ligne. Ah ouais, je savais même pas! Mon père est allé au camp il était au camp des Red Wings 2 ans en ligne, pis il s'est fait inviter au camp des Aces d'Oakland, au baseball. Ah! Ouais. Mon père, c'est une machine. Mais
Parce que moi, j'ai hâte que ton père me fasse. C'est quoi, c'est son steak ou son saumon qui fait qu'il est bon, là? Non. C'est quoi qui fait qu'il est bon? Scampi, péton, crevette. C'est quoi? Scampi, péton, crevette. Fruits de mer. Ok, fruits de mer. Fruits de mer. Ok, so... C'est cochon, là. Ok, là, ton père, il va écouter ça, là. Scampi, péton, crevette, je sais pas si je vais l'écouter. Oh, il va lui, je suis pas sûr qu'il sait c'est quoi Spotify, lui. Je suis même pas sûr qu'il sait c'est quoi le podcast. Ok, on va s'arranger. Je l'aime d'amour, là, mais lui pis la technologie. Non, savais-tu que il y a encore un flip phone? Mais attends. Non, man! Il recevait des textes. Il a appelé la compagnie Bell. Ok. Puis il a dit, pouvez-vous bloquer les messages textes, je veux plus en recevoir. Yo, ton père, il y a un flip phone! Un flip phone encore, pis ces messages sont bloqués, fait que si tu veux envoyer un message texte, ça marche pas. C'est comme s'il y avait pas aucun numéro. Ouais. Ok, ben regarde, on va s'arranger. C'est quoi le nom de ton père? Jacques. Ouais. On va s'arranger pour Gumby. parler à Jacques. Son nom c'est Gumby. On On l'appelle Gumby. On va s'arranger pour que Gumby écoute le pod. Ouais. Pour que Gumby soit content de... Bon, on va s'arranger pour qu'il écoute le pod. Parce que je sais qu'il y a plein d'histoires d'hockey à me raconter. Tabarouette. Ouais, fait que j'ai hâte de l'entendre. Maintenant, là, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Parce que là, je sais que... Bon, le 4... Ben, en fait, est-ce que tu vas faire le 4? Comment ça fonctionne, là? On le sait pas. On le sait Ça, pas. on sait Présentement, pas. dans le fond, moi, j'avais signé un contrat de 2 ans avec Bakersfield. Ok. Fait, dans le fond, c'est un contrat Ligue américaine. Ok, c'est ça. J'avais signé 2 ans, une chance. Ouais. Parce que là, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui sont comme, ils ont rien. Ah, ils ont pas de Puis, contrat. tu sais, évidemment, ça va arriver, mais c'est plate, là, tu sais, présentement, tu sais, comme... Tu sais, au moins, moi, je sais où je m'en vais, Ouais. je sais contre qui je me bats, je sais, Ouais. tu sais, je connais les coachs. Il y a la plupart, il y a beaucoup de mes chums qui savent pas, là. Fait qu'ils s'entraînent, puis ils patinent, mais ils savent même pas s'ils vont pouvoir, tu sais, trouver un contrat à cause du COVID, puis à cause de l'argent, puis à cause de... Fait que c'est quand même assez spécial. Fait que moi, je suis vraiment content d'avoir signé 2 ans. Fait que là, je m'en retourne là à Bakersfield pour ma 2e année. Mais présentement, la saison commence le 4 décembre. Mais on a eu aucune... Justement, j'ai parlé au coach, un des coachs la semaine passée. Puis, tu sais, Vinny, il dit, on aimerait ça que ça commence le 4 décembre, mais on le sait pas. Il dit, il y a du monde qui nous dit ça va être plus en janvier, du monde qui... Ils savent pas, surtout en Californie, que ça va pas bien avec... Mais là, c'est un petit peu mieux, là, mais le quelques semaines, ça allait vraiment, vraiment pas bien. Là, c'était comme du 40 000 cas par jour. Là. Fait que... On le sait pas, mais moi, je me dis, je pars, tu sais, mais je me suis aux alentours de mi-novembre, je pars. Fait que, tu sais, je me mine pour ça. Je me mine pour le 15 novembre. Pis si c'est pas ça, mais c'est hors de mon contrôle. Là. Fait que, tu sais, de moment donné, je veux me fixer une date parce que c'est long. Mais tu sais, j'écoutais une lutteuse parler, tu sais, puis elle était dans une compagnie qui roule plus en ce moment. Ouais. Elle s'appelle Thunder Rosa. Puis là, je ramène ça à la lutte, mais je trouvais ça vraiment intéressant son take. Elle s'est dit, moi, je vais m'entraîner. Je vais continuer à m'entraîner comme si de rien n'était, là. Fuck that, là. Puis elle, samedi dernier, elle a eu sa plus grosse opportunité parce que le COVID fait en sorte qu'ils l'ont appelé puis ils ont fait, on a besoin d'une lutteuse, mais elle s'est gardée en forme tout le long. Fait que, tu sais, je sais que c'est plate comme circonstance, mais le fait que tu te gardes en forme, le fait... Tu sais, moi, je pense que tu as une avance sur des gars qui chillent en ce moment, là. Puis Dieu sait, mais c'est parce je que nomme pas de nom, mais il y a des tellement- gars qui chillent. Mais c'est parce que c'est tellement facile, parce que, tu sais, présentement, tu fais... Tu sais, les joueurs de hockey, quand on revient, les joueurs de hockey professionnels, quand on revient, là... Ouais. C'est quoi tu veux faire? Tu sais, à part nous autres, à part s'entraîner, patiner, tu sais, des autres à côté, tu sais, comme moi, mettons, je vais faire du yoga, j'essaie de faire du yoga beaucoup. On joue 3 contre 3. Tu sais, ouais, on joue... Ben, tu sais, comme là, cette année, la ligue de 3 contre 3, il y en a pas. Ah, parce que Fait les gars que sont là, partis. fait que là, présentement, il y a certains gars, on est comme plusieurs gars pros que on s'est comme mis ensemble, on loue une glace, puis on fait un pick-up game. C'est des gars pros, c'est que des gars pros. Wow! Puis parce que sinon, on oublie ça, là. Tu sais, comment ton timing, parce que, tu sais, au-delà... louer la glace? Ouais. C'est fou, ça! Ouais, on loue la glace, pis c'est pas parce que c'est des gars de pro. Non, on paye le full price, pis c'est correct. C'est que, mais tu sais, on va pas rester assis sur, sur nos pouces à rien faire, là. Un moment donné, fait que là, à chaque mardi, on joue, c'est un 2 heures. On loue, on paye la glace, pis non. Wow! Ouais, pis là, je commence cette semaine, en fait, j'ai parlé à un autre coach,
Puis je commence à faire du privé avec lui justement pour me remettre dedans. Ouais. Parce que on dirait que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué une game, j'ai pas fait une pratique, j'ai plus de timing, Fait que là, tranquillement, je me remets dedans parce que au-delà de m'entraîner, tu sais, je suis en très bonne forme physique, là. Tu sais, on s'est entraîné quand même assez fort, ça fait 2 mois, là. Pis ça va juste aller de mieux en mieux en plus. Fait que je suis super content. Mais ça à glace, là, j'ai recommencé à patiner. On dirait que c'était la première fois que je patinais en 3 ans. Là. Ouais. Hey, j'étais rouillé. Tu sais, que tu commandes, tu pars de patiner à tous les jours à jouer à Fortnite tous les jours, toute la journée. C'est comme... Mes pouces sont développés, mais mes jambes bougent plus. mes jambes, ils bougent plus, tu sais. Ok, so là, le podcast est long, là, fait qu'on va tirer à sa fin. Je te pose une question. Mettons, tu meurs demain. Ok? Ouais. Mais avant de mourir, t'as un pick-up game. Tu vas choisir un gardien, un défenseur pour jouer avec toi, puis 3 attaquants, tu choisis qui? Mais ça dépend. Le gardien, est-ce que je suis contre lui ou avec lui? T'es avec, c'est ton équipe. Carey Price, facile. Attends. Ben là, c'est toi qui... Non, pas Price. Fleury, parce qu'il a l'air d'un espèce Yo, de bon gars. Fleury va il a jouer l'air les tours. drôle Ouais. en tabarouette. Il a l'air drôle. Ouais. J'ai ça. Fleury, à défense pour jouer avec moi, tu sais qui je prendrais, je pense? Colton Parayko. Colton Parayko des Blues de Saint-Louis. Le gars, il mesure genre 6 pieds 5, puis on dirait que... Il mesure 5 pieds 8, comment il patine bien. Là. C'est débile comment il bouge bien. Je pensais jamais attendre ce nom-là. Le fait que tu saches pas c'est qui. Oui, je sais c'est qui. C'est ça. C'est le gars qui était avec la petite fille là, qui a eu le cancer. Oui. Ouais. C'est une machine. Voyons donc. 6 pieds 5, 6 pieds 6, bouger comme ça sur la glace, c'est ridicule. Fait que lui, c'est comme ton modèle. Là. Ouais. Je le regarde, genre souvent, je vais regarder Blue jouer, puis je fais comme, genre, je vais regarder lui, puis je vais voir ce qu'il fait, puis j'essaie d'apprendre de lui. C'est que j'aime mon podcast. Pour ce genre de truc-là. Ouais. Puis en avant, frère, 3, c'est tough, mais c'est sûr, McDavid, là, j'ai pas le choix. Ouais, parce que c'est ton capitaine. Faut que ça soit des. Mon capitaine. C'est pas mon capitaine. Yo, c'est ton capitaine, mais tu fais partie des Oilers, c'est ton capitaine. Bon. Faut-tu que ça soit un joueur qui joue encore ou non, ça peut être n'importe qui tu veux. Ça peut être Denzel Washington si tu veux. Mais on s'en va des joueurs hockey, mais je pense que je dirais Wayne Gretzky, McDavid, Wayne Gretzky, puis Maurice Richard. Parce que j'ai jamais vu jouer au hockey, puis j'aimerais vraiment ça. Ça a l'air que c'était... J'ai demandé à mon père, il m'a dit... ton père l'a vu jouer? Ouais. Mais, c'était à la fin. Ouais. Mon père est vieux, quand même. Puis il a entendu des histoires, puis... À quel point il était bon, mais c'est ça, puis ça a l'air que c'était tellement une bonne personne aussi, là. C'était juste une machine, c'est ça. C'est qu'il était dans la même gamme que Wayne Gretzky, puis que McDavid, Crosby. Mais j'ajouterais un 6e joueur. Fait que quand j'enlève le goal, si on perd, j'enlève le goaler. Le gars, il est pas comme mon jeu! Le 6e joueur, Max Talbot, parce que c'est un asti de bonne personne. À classique, hey, à classique, j'ai jasé avec, là. Ouais. Pis j'étais comme, ce gars-là, là, il est incroyable. Ouais. Il est tellement gentil, là, pis, tu sais, il pourrait tellement péter plus haut que le trou, là. Ouais. On va se le dire. Tu sais, il pourrait... Pis, tu sais, super gentil. Il parlait à tout le monde. Il essayait d'avoir des conversations avec tout le monde, que tu sois un humoriste, un nobody, un joueur de hockey. Il parlait à tout le monde. Il était souriant. Il était content d'être là. Pis son vibe, j'ai juste fait comme, hey, ce gars-là, dans une équipe de hockey, il doit... on avait ça un glue guy, là. Ouais. Tu sais, c'est un gars qui ramène tout le monde ensemble. Ben, des gars de même, c'est avec ça que tu gagnes la Coupe Stanley. Puis pourquoi tu penses qu'il a gagné? Tu sais, puis quand il a gagné, il a scoré 2 goals. Moi, là, Max, là, c'est... Bon, ben toi, parce qu'on joue... Fait que c'est pour ça que j'ai fait une place. Bon, tu fait une place, c'est bien il fait pas mon top 5. Mais en fait, moi, je me mettrais même pas sur la glace. Voyons donc. Moi, je me mettrais sur le banc. Voyons donc. Je mettrais... tu vas mettre Max à la défense? Non. Kel McCarr. Oui, qu'est-ce que je fais là, moi? Hey, j'ai joué contre lui 2 ans, là. C'est le meilleur joueur j'ai joué contre de ma vie. J'ai joué, ouais? Cette année, j'ai joué contre Troy Terry. J'ai joué contre des très bons joueurs cette année. Kel McCarr, c'est... Tant que ça... C'était la classique. Chabot était là. Pis incroyable joueur. Girard était là. Incroyable. Mais... Tu sais, en enlevant McDavid. Mais McCarr, là... Il y a une classe à part. Il fait partie de la gamme de McDavid, Dreisaitl. Je te dis, ça a pas d'allure.
Ça a Mettons, pas Makar, d'allure. là, je le regarde jouer puis je suis comme, yo, me semble que c'est facile de jouer au hockey. Mais c'est sa première année là, dans NHL. Là. Faut s'en rappeler. Là. Faut que le monde y réalise ça. Là. C'est sa première année, puis il joue genre top 2. Là. Fait qu'il joue genre du 25-30 minutes par game. Là. C'est-à-dire. Puis il joue sur le premier powerplay, puis il joue sur le piqué, puis il joue en début de game, en fin de game. Ce gars, c'est sa première année dans la Ligue nationale. Non, ça va être une machine. Ce que j'espère vraiment pour lui, ça a l'air que c'est vraiment une bonne personne. Ça a l'air que c'est un gars timide, mais ça va être vraiment gentil. Mais écoute là, c'est une machine. C'est Cale Makar. C'est mon. Moi, je suis sur le banc. Et je vois le coach. C'est correct. Je peux le coach, oui. Peut-être tu coaches, puis tu mets Makar, puis quand t'enlèves le goal, tu mets Talbot. Je mets Talbot. Mais moi, juste ce que je veux dire sur Talbot, ce qu'on va avoir sur le podcast éventuellement, Max, c'est comme le gars le plus fin que j'ai interviewé au Kevin Raphaël Show. Ouais. Pas parce que, puis Bruno, il sait là, à quel point il était fin, Max, là, mais pas parce que pendant l'entrevue, il était fin. Après l'entrevue, il m'a texté, à la diffusion, il m'a texté, puis après, il m'a texté. Ouais. C'est le seul. Je suis même pas surpris. C'est le seul qui a fait ça. Ouais. C'est le seul. Ouais. C'était-tu correct? As-tu des questions? T'as souci? Puis je suis comme, bro, toi, t'as une coupe Stanley, t'as rien à me demander. C'est ça. T'as rien à me demander. Je sais pas pourquoi c'est le plus fin. Fait que, non, Max Talbot, lot of love, puis j'ai hâte qu'on aille sur le pod. C'est mon 6e joueur. Yo, c'est fini, là. C'est tout. Mais non, mais moi je pourrais. 45 minutes qu'on parle. Moi, j'ai d'autres histoires. Écoute, là. Mais garde-le pour le part 2. Je peux aller pour un autre 1h30. Garde-le pour le part 2. Il va y avoir ça va-tu prendre un autre 3 ans avant que je fasse le part 2? Ok, premièrement, le podcast existe depuis le mois de mars. Ok. Et puis, yo, j'ai échappé tout le chivas que j'avais, le whisky que j'avais. Puis c'est fini, là. J'aime comment j'ai fini le podcast. J'ai juste fini le podcast. Peace and love. Peace and love. Ah, quelle belle discussion. Ah, man, on a ri, man. C'est... Ah. Moi, j'aime parce que, tu sais, en studio, Bruno est avec nous. Puis, en confinement, je voyais pas Bruno. Là, Bruno chill avec nous quand on est en studio. C'est tellement nice, man. Fait que c'est comme un gros party à 3 personnes, tu sais. En tout cas, je suis vraiment hype du studio. Merci beaucoup aux gens qui continuent à nous aider avec les tasses, les casquettes, les trucs. En fait, tous les items sans restriction qu'il y a sur zonecarrière.ca. Merci de nous suivre sur Instagram. À tous les jours, il y a des stories. On met l'actualité sportive, des vidéos à tous les jours, on se force. Donc, allez suivre la page. Puis, continuons à push. Sans restriction, ça devient de plus en plus gros, baby. Ça devient de plus en plus gros. On est parti de rien au mois de mars. Pod du peuple. On est parti de rien, puis regarde où on est. On continue à push. Merci. Puis prochain podcast, ça va être lit. Comme tous les podcasts. Va retourner écouter les podcasts. Ça va être lit. Yo, le 100e podcast devant public. Je viens de le drop ça live. Le 100e est devant public. Don't care.